Dans cette vidéo, on va apprendre à comparer des nombres décimaux. Alors prenons un premier exemple, je veux comparer 35,72 et 27,915. Eh bien la première chose que je conseille de faire, c'est de disposer ces nombres comme ceci, l'un en dessous de l'autre, en alignant bien les virgules, de façon à faire apparaître ici les parties entières l'une au-dessus de l'autre. Dans 35,72, la partie entière c'est 35. Dans 27,915, la partie entière c'est 27. Et bien comme 35 est supérieur à 27, je peux en déduire que 35,72 est supérieur à 27,915. Ce qu'on note comme ceci. Je veux comparer 35,72 et 35,471. Alors de la même façon, je vais les disposer de façon à ce que les parties entières soient l'une au-dessus de l'autre, et je me rends compte que les parties entières sont exactement les mêmes. Dans ce cas-là, plutôt que de comparer les parties entières, je vais comparer les nombres de dixièmes. Dans le premier nombre, j'ai 357 dixièmes, et dans le deuxième, j'ai 354 dixièmes. Je remarque donc que 357 est plus grand que 354, ce qui se voit uniquement en regardant le chiffre des dixièmes, 7 est supérieur à 4. Je peux donc en déduire que 35,72 est supérieur à 35,4, ce que je note ainsi. Regardons enfin ce dernier exemple. Je demande de comparer 7,9274 et 7,92305. Eh bien, je commence à regarder les parties entières. Les deux parties entières sont identiques. Donc je vais regarder les chiffres des dixièmes. Ici, les deux chiffres des dixièmes sont identiques, ce sont des 9. Puisqu'ils sont égaux, je vais regarder plus loin le chiffre des centièmes. Ici, ce sont tous les deux des 2 également. Donc dans ce cas, je continue à regarder un peu plus loin, je vais chercher le chiffre des millièmes, et je me rends compte que le premier nombre a pour chiffre des millièmes 7, alors que le deuxième a pour chiffre des millièmes 3. 7 étant plus grand que 3, je peux en déduire que le premier nombre est supérieur au deuxième, ce que je note ainsi.